Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour cette invitation surtout. On est très content en tant qu'étudiant en orthopsie d'être représenté aussi aujourd'hui parce qu'on est régulièrement oublié. Je pense que tout le monde ne connaît pas aussi peut-être l'orthopsie. Donc on rééduque les yeux. Moi je suis Chloé Humbert, je suis la nouvelle présidente de la FFEO. Actuellement je viens tout juste d'être diplômée de juin, donc ça y est, je commence à travailler aussi. Donc ça y est, je suis dans le dur de la vie. Et je me rends compte aussi de comment ça se passe face aux patients. Nous, en tant qu'orthoptistes, on peut voir des nourrissons comme des personnes très âgées. On se rend compte qu'en fait, par exemple, en basse vision, on a des patients qui sont mal, qui sont en deuil de vie. Ils se posent des questions. Comment est-ce que je vais faire pour continuer à vivre avec une vision qui est en train de dépérir? Je pense que par rapport à nos cours, on n'est pas assez pris en charge aussi sur ce support moral qu'on a. On a des cours de psychologie, mais globalement, c'est en première année et c'est des cours qu'on a en commun avec les orthophonistes. Et ils ne sont pas du tout adaptés en fait, par rapport à notre réalité de consultation. Aujourd'hui, on a quand même une santé mentale des étudiants en orthopsie qui est un enjeu majeur. Je pense que globalement, c'est ce qu'on va dire toute la journée, mais c'est la vérité. D'après nos enquêtes annuelles sur la santé mentale, on note que leur quotidien est marqué par une formation qui demande beaucoup de temps, parfois beaucoup de sacrifices, qui sont quand même importants. Des stages, quelquefois mal encadrés, une précarité qui fragilise leur équilibre. Précarité, que ça soit morale, mais précarité aussi financière, qui est un enjeu assez majeur de leurs études. Ces stages génèrent du stress, de la fatigue, un sentiment d'isolement, et sans accompagnement, sans que ça soit écouté. Lors de notre dernière enquête, on a 79% des étudiants et étudiantes qui déclarent leurs études comme une source de stress. C'est un chiffre qui est assez important sur une enquête qu'on fait annuellement. 79%, ça nous alerte. On se demande pourquoi il y a autant de stress dans ces études. Les études, c'est quand même une grande période de découverte qui est censée être assez agréable à vivre, mais il y a quand même 79% de stress. Nous devons également dénoncer les situations de harcèlement moral ou harcèlement sexuel qui existent dans certains stages et qui nous sont remontés. Ça existe et ce n'est pas censé être le cas. Aucune écoute, aucun suivi auprès de la fac, aucun suivi auprès de l'école. Nous souhaitons donc un meilleur suivi de notre formation, un accompagnement plus solide par des maîtres de stage, une organisation plus équitable des stages, y compris sur les lieux délocalisés, et un soutien renforcé face à la précarité étudiante, forcément. On a quelques attentes, mais qui sont tout le temps les mêmes chaque année. Mettre en place une formation obligatoire pour les encadrants, et aussi pour nous, parce que bientôt nous serons aussi des encadrants, afin d'assurer un climat respectueux, bienveillant des étudiants lors des stages, lors des cours. Développer un dispositif de soutien psychologique accessible, avec des professionnels formés aux réalités des métiers de santé, ainsi que des cellules d'écoute, comme nous faisons avec la communication de SPSS. Pour nous, c'est primordial. On a besoin que ces étudiants soient écoutés. On va pouvoir renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel et moral avec des procédures de signalement claires, avec une réelle protection des victimes. Améliorer la santé mentale de nos étudiants, c'est leur permettre de se former dans un cadre plus serein, plus juste et plus humain. C'est un investissement essentiel pour l'avenir de notre formation, de notre profession, en tant qu'orthoptiste, mais en tant que professionnel de santé. Merci à tous de m'avoir écouté.